Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir en fait sur ce premier webinaire avec Andrew Cohen. J'espère que vous portez tous bien et que malgré la situation, tout va du mieux possible. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Eric Elodie avec l'équipe d'Evolution Next. En fait, on a souhaité organiser une série de 5 webinaires sur différents thèmes que vous avez reçus, de manière à nous éclairer dans nos choix de vie et notamment dans les situations compliquées comme celle-ci, mais pas que. Il y aura un après-coronavirus, heureusement. Ce webinaire s'intitule « Est-ce que la spiritualité peut nous aider à faire face aux grands défis de notre temps ?» On est en train d'en traverser un. Et la question c'est est-ce que ça peut, mais aussi comment ça peut nous aider à faire face à ces grands défis. Welcome, Andrew. Bienvenue. Bonjour Eric, bonjour. Comment allez-vous? Good morning, bonjour. Bonjour. Good morning, bonjour. Andrew, you are in Bangalore in India. Tu es à Bangalore, Andrew, en Inde? Absolument. Okay. The situation is also complicated there. Est-ce que la situation est compliquée là-bas aussi compliquée qu'en France? J'espère que ça ne va pas devenir plus compliqué. So Andrew, before asking you the first question, I'd like Alors Andrew, avant de te poser la première question, je voudrais te présenter un petit peu. Because Andrew is has been teaching Andrew enseigne of evolutionary enlightenment l'éveil 35 years now. Évolutionnaire depuis 35 ans maintenant. Il a rencontré des milliers et des dizaines de milliers d'étudiants, des scientifiques. Il est de la lignée du maître indien qui s'appelle Punjabi, qui suit la lignée de Ramana Maharshi. Donc nous étions très intéressés d'entendre Andrew répondre à des questions importantes. Et nous aimerions qu'il réponde aussi de façon pour nous aider à répondre concrètement aux situations. Nous vivons à l'heure actuelle une situation très difficile au niveau global. Donc nous aimerions savoir comment est-ce que la spiritualité peut nous aider à faire face à ces grandes crises comme celle qu'on a en ce moment avec le coronavirus. Donc, qu'est-ce que ton expérience peut nous aider, peut nous apporter pour faire face à cette situation? Le contexte spirituel peut nous aider à découvrir une façon plus authentique de vivre l'expérience humaine. J'ai trouvé au fil des années que nous sommes nombreux à vivre l'expérience humaine que nous vivons, c'est-à-dire nous avons une éducation, nous nous marions, nous avons des enfants et puis nous vivons une bonne vie. Nous vivons souvent la vie sans nous être posé des questions très importantes. Qui suis-je vraiment? Quel est le but, l'objectif de la vie? Pourquoi est-ce que l'univers existe? Pourquoi est-ce que quelque chose est sorti de rien? À moins de nous poser les questions fondamentales en nous bagarrant avec ça sur le sens et la raison d'être, comme nous allons inévitablement nous poser ces questions, sinon nous nous retrouvons inéquipés, mal équipés spirituellement pour pouvoir répondre et changer les crises qui arrivent dans nos vies. Donc, ce que le fait d'embrasser une philosophie spirituelle nous apporte, fait pour nous, quand nous nous posons les questions fondamentales, spirituelles, existentielles, en nous posant ces questions, c'est que si on peut trouver les réponses à ces questions fondamentales, le sens de la vie, sur notre vraie nature, notre nature ultime, ça nous aide à nous préparer à faire face à la vie avec un point de vue, une perspective large, une compréhension de ce que ça veut dire d'exister. Et ça nous aide énormément. Merci Andrew. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
à propos de découvrir qui nous sommes et de trouver des réponses à propos de la spiritualité, mais j'aimerais savoir plus concrètement, qu'est-ce que le fait de découvrir davantage qui nous sommes, comment est-ce que ça peut m'aider à faire face à mes peurs, à la perte de mes proches, et tous les problèmes auxquels je suis confrontée dans cette crise ou dans ma vie quotidienne. Comment est-ce que le fait de découvrir davantage qui je suis pourrait m'aider? Est-ce que tu pourrais être plus précis et plus concret là-dessus? Oui. Oui, les gens qui ont réalisé, qui se sont réalisés spirituellement le plus dans toute l'histoire, ils nous ont tous dit que la vérité ultime, c'est que notre nature même, en tant qu'être sentient, être humain, la dimension la plus profonde de nos êtres et de nos âmes, cette dimension est immortelle. Donc ça, c'est la vérité que Jésus nous a indiquée. C'est aussi une réalisation que le Bouddha a révélée à tout le monde. C'est que la dimension la plus profonde de la réalité, c'est synonyme de cette expérience. Et tous ces gens qui se sont réalisés, ils ont tous déclaré de façon tout à fait ouverte qu'à un niveau le plus profond, nous tous, que nous le sachions ou non, qu'à notre niveau le plus profond, notre vraie nature est immortelle. Autrement dit, au niveau de notre âme, nous sommes tous immortels. Et même si cette information, nous la comprenons intellectuellement, nous la trouvons intrigante, mais une fois que nous avons l'expérience, nous en faisons l'expérience spirituellement, celle qui nous permet de nous révéler que nous sommes tous immortels, ça change tout. Et toute la question du fait de vivre une vie spirituelle et de pratiquer une vie spirituelle, c'est de pouvoir avoir ce genre d'expérience qui va nous transformer à ce niveau-là. Donc, si moi je peux réaliser ou si tu peux réaliser directement à travers notre propre expérience que moi-même, mon âme, que nous n'allons jamais mourir, ça nous libérerait. Parce que sinon, nous vivons tellement dans les griffes de la peur, parce qu'au niveau sans savoir que tout va bien, parce qu'au niveau le plus profond, nous ne savons pas que, en fait, nous n'allons jamais mourir. Notre corps va mourir, notre personnalité, notre apparence, une partie de notre existence, tout ça va disparaître, mais que la partie la plus profonde de l'être, c'est-à-dire l'âme, n'est jamais née et ne va jamais mourir. Ça nous libère. Donc, quand on fait l'expérience de cette profondeur de l'être, ça a un effet énorme, spectaculaire, dramatique sur cette notion d'insécurité avec laquelle nous nous battons et toute la dimension de la peur, parce que nous nous rendons compte au niveau le plus profond que nous sommes immortels. Donc, ce que je comprends, c'est que ça ne changera pas la réalité et notre expérience, mais ça va changer la relation que nous avons avec l'expérience. Exactement. Et alors, quel serait l'effet du fait de changer cette relation? Quel sera le résultat du fait d'être connecté avec cette dimension la plus profonde de mon être? Est-ce que je vais juste être libéré de toute souffrance? Ou bien est-ce que le résultat pourrait être, je dirais, plus culturel? Donc, la découverte de ce fait, celui qu'au niveau le plus profond, nous sommes immortels, et donc finalement libérés du fardeau de la naissance et de la mort, cette réalisation nous libère et nous donne une immense libération, liberté. Et ça nous donne accès à une autre façon de vivre notre expérience humaine au niveau de l'intensité, et ça nous donne un niveau de manque de peur, pas de peur. Et quand nous savons au niveau le plus profond qu'en fait tout va bien,
quelle que soit l'apparence, ce qui nous apparaît. Ça nous donne spirituellement plus de pouvoir, plus de puissance pour vivre, avec plus de passion, plus d'engagement et je dirais un esprit héroïque. Si on sait que tout au niveau le plus profond est OK, et si nous savons également que la nature même de l'existence est purement positive, que le processus créatif est un tout, cette expression de positivité qui est indescriptible. Ça nous donne ce que moi j'appelle de la confiance en soi spirituelle. Et donc, parfois, les choses sont difficiles dans notre vie, parfois il nous arrive des choses agréables au niveau humain, mais que l'émergence de la vie, l'émergence du processus créatif de l'univers tout entier est un événement tellement inconcevablement positif que l'essence ultime de qui nous sommes est en fait d'une positivité inconcevable et indescriptible. En fait, ça nous aide tellement à vivre sans peur. Ok, donc tu veux dire qu'en étant connecté à un niveau plus profond, alors nous avons accès à la positivité. La positivité, une énergie qui va nous aider à affronter les situations et à trouver davantage de force et d'objectivité pour pouvoir faire face et nous confronter, affronter de façon plus positive ce qui nous arrive. C'est ça que tu veux dire? Donc, je pensais aussi, quand nous regardons la situation actuelle, par exemple, nous pouvons ressentir beaucoup de peur et nous pouvons sentir aussi beaucoup de séparation, de division entre les gens, avec les voisins, entre pays. Est-ce que tu penses que si on venait tous partir de cette positivité, ça nous permettrait d'unifier davantage nos actions pour nous, l'humanité, peut-être que ça aurait un impact différent sur le monde, plutôt que d'être dans la peur, retranché dans la peur et dans la division. Oui, absolument. Et la vérité ultime, dans la tradition indienne, les Vedanta, la vérité ultime dit qu'il n'existe qu'un seul être dans l'univers, un seul soi. Autrement dit, je suis, tu es, nous sommes un seul je suis, un seul je, un seul moi. Et donc, quand nous avons une expérience de méditation profonde qui nous transforme, nous réalisons que ce grand soi, ce grand être que nous sommes tous, nous nous rendons compte que l'univers, en fait, n'a qu'un seul être, qu'un seul soi, et que le moi que je me ressens ou le moi que tu ressens, c'est le même. C'est le même moi, le même soi. C'est une chose vraiment étonnante dans la prise de conscience spirituelle. C'est que je suis et tu es et nous sommes un seul soi. Et que le fait de nous imaginer séparés et différents, alors que nous sommes un soi identique, et c'est l'intérieur du cosmos tout entier. C'est ça dont je me suis rendu compte. Et on peut voir ça, je vois, je ressens les chats, les chiens et tous les êtres sentients. Donc la révélation spirituelle, l'éveil spirituel, c'est nous éveiller de cette illusion de la séparation et de la dualité. Et c'est l'essence de l'éveil spirituel, c'est de la prise de conscience que je suis, tu es et que nous ne sommes qu'un. Donc c'est très inspirant parce qu'il y a une grande crise comme celle que nous traversons. Il y a deux grandes crises et nous devons faire face à des situations quotidiennes. Comment faire face, gérer avec dans mon couple les problèmes de climat, toutes sortes de complexités. Et des choses qui nous submergent. Donc plus nous sommes connectés au niveau
profond. Plus nous sommes connectés dans cette unité et l'unicitude, moins nous serons différents au niveau culturel. Oui, plus nous serons connectés à notre soi, à nous-mêmes, plus nous serons connectés aux autres. Ça, c'est ça dont on se rend compte. Plus je suis connecté à mon soi profond, à moi, plus je suis connecté à tous les autres. Andrew, tu as rencontré des tas de gens, des étudiants, des gens intéressés par la spiritualité. Est-ce que tu penses que la plupart du temps, quand il y a des guerres, etc., est-ce que tu as l'impression, pendant les moments de crise ou de guerre changent, et puis après ils reviennent plus ou moins à leur état précédent au niveau de la conscience? Quel serait ton avis pour nous tous à travers une crise comme celle-ci, pour que nous soyons capables de nous transformer autant que possible afin de devenir différents, d'être davantage connectés, pour que nous ne revenions pas à la situation qui existait avant, parce que cette crise va se terminer, en tout cas heureusement, mais c'est également une opportunité, une occasion de changer les choses à un niveau profond. Donc, est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour traverser cette crise et comment éviter qu'après la crise, nous revenions seulement comme nous étions avant? Le Bouddha a donné un enseignement très, très important sur la loi de l'impermanence. La loi de l'impermanence dont il parlait, le Bouddha nous disait que le processus créatif de l'univers, c'est un processus qui est constant et qui ne se rompt jamais, et que tout change tout le temps et que rien n'est statique. Donc nous savons, même si nous savons au niveau intellectuel ça, et que nous y croyons, nous vivons nos vies comme si nos propres vies, la nature de nos relations, la façon dont nous structurons la vie, comme si tout ça n'allait jamais changer. Nous vivons comme si la loi du changement et cette loi de l'impermanence, ce n'était pas une vérité fondamentale de l'existence. Donc j'encouragerais tout le monde à faire ça et utiliser cette période inhabituelle pour vivre une réflexion plus profonde sur nos existences et notre nature. Par exemple, nous avons tendance à considérer que tout est acquis, à prendre tout le monde pour acquis, nos maris, nos femmes, nos enfants. Nous prenons nos amis pour acquis, nous prenons nos corps pour acquis quand nous sommes malades. Nous prenons l'expérience de la conscience que nous faisons pour acquis. Et dès qu'on commence à s'éveiller à cette expérience, c'est un choc. Un choc nous rencontrons à ce moment-là une crise intellectuelle et nous nous disons « Oh non !» Mais dans ce moment actuel, là maintenant, ce que je trouve fascinant dans ce moment actuel, c'est que nous tous, et je m'implique là-dedans également, c'est que nous tous, nous rassemblons tous à faire semblant les uns face aux autres que nous vivons dans un univers statique, alors qu'en fait tout change et qu'en fait rien n'est prévisible finalement. Donc, si ce que le Bouddha a dit est vrai, c'est-à-dire que l'univers est constamment en changement, l'impermanence, si nous pouvions vivre dans la conscience de ça, nous vivrions en alignement avec la vérité de ce que sont les choses vraiment. Et si nous arrivions à faire ça, ça nous amènerait tous à nous éveiller tous et nous n'allons plus prendre nos vies pour acquises ou bien notre santé ou nos relations, nous prendre les uns les autres pour acquis parce que nous pourrions réaliser à ce moment-là que la seule chose qui existe c'est le changement et ça pourrait éveiller notre esprit et nous faire prendre conscience de cette conscience-là.
et nous faire prendre conscience de à quel point nous sommes précieux les uns les autres. Si nous pouvions vivre nos vies avec cette grande conscience, la conscience de à quel point nos vies sont précieuses, à quel point la conscience est précieuse, à quel point les autres sont conscients. J'encouragerais vraiment tout le monde à vivre ce moment d'insécurité que nous sommes tous en train de vivre et de l'utiliser comme un moment pour réfléchir à ses implications plus profondes. C'est super. Oui, donc c'est un grand appel pour tout ça nous appelle à devenir plus responsables les uns les autres, acteurs et pour devenir acteurs et co-créateurs du futur, hein, et d'arrêter de tout considérer comme acquis. Peut-être est-il temps maintenant d'ouvrir la discussion aux autres. Donc poser des questions à Andrew. Hi Nathan. Bonjour Nathan. Yeah, hi Andrew. Hi everybody. Bonjour Andrew. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Yeah, actually, oui. I have a simple question. En fait, j'ai une question simple. Comment est-ce que tu décrirais la différence qu'il y a entre cet univers cosmique que tu vis et l'autre jeu, celui qu'on pourrait appeler Big Brother, le grand frère, le transhumanisme, quelle différence est-ce que tu fais entre désolé, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire quand tu parles de transhumanisme. Dans cette crise que nous vivons maintenant, pour moi, il y a une sorte de moi, de jeu qui est guidé par les machines et beaucoup de gens rentrent dans ce jeu-là. La différence, elle serait entre le moi absolu, le je absolu, on va dire le soi absolu, celui que Ramana Maharshi décrivait, ce que le Bouddha a décrit, que Krishnamurti a décrit. Donc le soi dont je parlais moi, c'est la vibration et la pulsation et la connaissance transrationnelle du vrai soi. Et ce vrai soi est une grande singularité, et cette singularité existe au cœur même de mon être, de ton être, au cœur de l'être de chacun de nous. Donc lorsque nous nous éveillons à ce soi, à ce je, nous faisons l'expérience de la conscience cosmique. Nous faisons l'expérience du je, qui est la sensation intérieure de l'univers tout entier. Et c'est ça qui change tout. Donc je pense que ce dont tu parles quand tu parles du transhumanisme, c'est le visage des milliards le visage de ces milliards d'individus d'ego qui se manifestent dans des contextes culturels, sur Internet, à travers Internet. Et ces milliards de soi culturels qui se manifestent comme ça fait des agglomérats puissants d'intelligence, des clusters, et certains qui arrivent à avoir accès à des formes de compréhension plus élevées. Et je ne voudrais pas confondre, mélanger la singularité qu'il y a dans le soi absolu, et la conscience amalgamés de petits soi uniques qui sont... ça ne se situe pas au même niveau. Donc le je, qui est la singularité spirituelle, le moi,
Non, le soi, c'est transcendantal, c'est à travers l'espace, mais tous ces individus uniques dont la conscience émerge petit à petit, tout ça, ça reste dans la catégorie de ce qui est relatif. Donc, ils font émerger une forme de réalité différente du truc absolu. Merci. Donc, peut-être que je peux répéter cette notion, cette question que j'ai dite tout à l'heure. Si Caroline peut traduire, yes, I am here. C'est le fait que le Bouddha nous a vraiment souligné la notion de l'impermanence. Je voudrais le répéter parce que je pense que c'est important pour nous tous. C'est que la nature de l'existence manifestée, c'est le changement. Et que tout ce qui existe dans un processus de changement constant. Et c'est quelque chose qui est facile à comprendre intellectuellement, mais existentiellement, donc à un niveau personnel, c'est quelque chose de très difficile c'est un vrai défi d'arriver au bout de cette notion-là, parce que ça nous confronte au temps, à notre relation au temps, notre relation à l'instant présent, notre relation au passé et au futur. Tout ça, c'est basé sur l'imagination ou la fausse croyance selon laquelle le monde dans lequel nous vivons, notre corps, tout ce que nous aimons, tout ce que nous vivons, tout ça fait partie de quelque chose de statique. Comme je l'ai dit quand j'en parlais à Eric, si on pouvait utiliser ces moments de sécurité dans nos vies afin de méditer sur la nature absolument la nature de l'impermanence absolue, si on pouvait regarder la vie plus en nous basant là-dessus plutôt que sur cette idée que la vie est statique, c'est un énorme défi pour nous. Si nous pouvions penser à cette nature de l'impermanence, parce que comme je le disais, si nous pouvions vraiment étreindre davantage spirituellement cette impermanence, ça ouvre le mental, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Et là, nous commençons à porter davantage attention à ce que nous avons et qui nous rend heureux, parce que nous nous rendons compte à ce moment-là que nous n'avons pas la moindre idée de ce qui va nous arriver demain ou l'année prochaine. Et ça nous ouvre davantage à la préciosité de la vie, à quel point cette naissance, ce moment est précieux. La préciosité de tout ce que nous avons et de tout ce que nous vivons. Andrew, est-ce que nous pourrions dire que si nous ne nous rendons pas compte de ça, nous le ratons la plupart du temps, mais pas seulement ça? Ça veut dire que nous essayons de contrôler la réalité ou de projeter une sorte d'illusion sur la réalité afin qu'elle soit statique plutôt qu'au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est, nous essayons de la contrôler. Oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Et c'est ça, quand on a demandé au Bouddha, quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu es un dieu? Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu es un dieu? Il a dit, non, je ne suis pas un dieu, je suis éveillé. Donc, être éveillé, c'est être éveillé au changement. Ça nous réveille du rêve dans lequel nous sommes, sur le rêve d'un monde statique, une existence statique. Donc, si la nature du monde et la nature de la manifestation n'est pas statique, mais perpétuellement en changement, et que afin de nous créer un état de sécurité, nous l'imaginons, tout ça nous sort complètement, on est complètement désaligné par rapport à la nature même de l'existence. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que ça ferait si on était vraiment humain
les uns avec les autres, si nous étions tous éveillés à cette vérité de l'impermanence, si nous étions éveillés à cette vérité profonde que la réalité, c'est le changement profond, dans quelle mesure est-ce que ça changerait la façon dont vous allez vivre avec votre femme, votre mari, vos enfants, ou la façon dont vous allez vous investir dans un travail? Ça créerait une notion d'urgence et une notion de vitalité extrême dans tout. Parce que c'est terrible quand nous nous rendons compte que nous prenons les gens pour acquis, ou bien quand il y a une opportunité qui nous est offerte et que nous la prenons pour acquis. Nous prenons cette opportunité pour acquis, ou nos corps aussi. Nous sommes nombreux à savoir ça. À quel point il faut saisir les cadeaux de la vie, les cadeaux de nos relations et ne pas prendre les choses pour acquises. Nous dormons la plupart du temps. Donc c'est cette grande vérité de l'impermanence qui pourrait nous réveiller. Et ça pourrait nous rendre capables de vivre une vie beaucoup plus riche, une vie beaucoup plus consciente. Et c'est ça qui change tout. Hi Andrew. I heard in your other talks. J'ai entendu dans d'autres conférences comme ça, des exposés, que tu parlais beaucoup de méditation. Donc je comprends bien quand tu dis de ne pas tout prendre pour acquis. Si nous prenons cette image et que nous l'appliquons à cette situation actuelle, ça pourrait être une invitation à la méditation globale. Si tout le monde est enfermé dans sa maison, c'est comme si l'humanité était invitée à méditer, à revenir au niveau zéro. La question est, après ça, après cette méditation qui nous est imposée, qui n'est pas choisie librement par nous, ça nous est imposé par la situation, mais après cette méditation, entre guillemets, est-ce que l'humanité pourrait en sortir avec des formes d'interaction sociale différentes? Quelles vraies conséquences est-ce que ça pourrait apporter dans le domaine social? Comment est-ce que les gens pourraient changer dans leurs interactions? Comment est-ce qu'ils pourraient créer d'autres structures qui seraient plus transparentes à la présence spirituelle? C'est ça la question. C'est une très grosse question. Je ne pense pas que je puisse y répondre dans le peu de temps que nous avons maintenant. Je pense que si on y pense d'une façon qui n'est pas si grande et si profonde, moi, ça fait à peu près 10 jours que je suis enfermée dans un appartement avec des gens et je pense qu'on y est encore pour 6 semaines. Donc j'imagine que rien que le fait de pouvoir sortir dans la rue, je vivrais ça comme une grande bénédiction. De pouvoir regarder les gens dans les yeux, je serais tellement reconnaissant d'être libre, de pouvoir marcher dehors, de parler à d'autres personnes sans peur. Donc, idéalement, dans une situation de crise, ça peut nous aider à éveiller notre cœur. Comme je le disais, ça peut nous aider à prendre conscience d'à quel point la vie est précieuse, à quel point la liberté est précieuse, à quel point notre liberté est précieuse et ça peut nous amener à prendre conscience que nous ne faisions pas attention. Donc très souvent quand nous sommes malades ou quand nous perdons un être aimé ou quand il y a une guerre ou quand il se passe des choses terribles, ça nous éveille, ça réveille en nous la notion de à quel point la vie est précieuse. Et donc
faut penser que une grande conséquence de cette crise de santé, cette crise sanitaire actuelle, mondiale, ça pourrait nous apporter une sensation d'empathie, une sensation de communauté, une expérience de solidarité et de fraternité. Parce que ce qui est intéressant là, c'est que la race humaine, nous sommes tous sur Internet. Nous vivons cette crise consciemment, en même temps, grâce à Internet. Nous sommes tous conscients les uns les autres de ce que nous sommes en train de vivre. C'est la première fois que ça se produit. Donc, idéalement, ceci pourrait nous aider à nous rassembler, à nous amener à une sensation d'unité, de solidarité. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai. J'imagine que ça peut nous apporter ça. Et également, tu disais que c'est le moment de la méditation, mais ça peut également être un temps de méditation profonde, mais c'est quelque chose qu'on doit décider de faire. Donc, il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment parce qu'ils sont dans la peur, dans l'insécurité. Ils ont peur de ce qui va se passer. L'idée avec la méditation, c'est qu'il est temps de amener le mental à arrêter de s'inquiéter. Par exemple, ce matin, j'ai médité pendant 2 heures. Je n'ai pas quitté ma chambre pendant 2 heures. Je voulais juste être tout à fait tranquille et j'ai passé un très très bon moment moi-même. Parce que dès que la méditation a été finie, j'ai été assaillie par les nouvelles, les informations et toutes les mises à jour du virus. Et j'avais passé 2 heures dans un état de liberté énorme, d'une inspiration énorme. Et je n'étais pas atteint, je n'étais pas touché par cette crise temporairement. Et le résultat, c'est que la façon dont j'ai passé ma journée était vraiment super. J'ai éteint les infos, parce que sinon notre esprit, notre mental devient tout petit quand nous sommes focalisés uniquement sur ce qui ne va pas. Cette crise sanitaire qui est un gros problème, c'est pas la seule chose importante qui se passe dans le monde, ni même la chose la plus importante qui se passe dans ma vie ou dans votre vie, mais ça nous donne la sensation à tous que c'est la seule réalité, comme s'il n'existait aucune autre réalité. Et je me rends compte que du coup, si je me laisse absorber par ça, ça me fait une grande distorsion parce que je ne fais plus attention ce n'est pas la seule chose qui est vraie, le coronavirus. Donc la méditation peut nous aider à prendre du recul, à nous sortir de cette peur que les médias nous transmettent. Et cette profondeur, dans cette profondeur, nous faisons l'expérience d'une liberté primordiale dans l'expérience de la méditation. Et ça devient une source de libération perpétuelle, constante, de libération, de liberté. Et c'est ça que nous gagnons du processus de méditation. Quand nous revenons dans le monde, ça nous donne la possibilité d'avoir une beaucoup plus grande objectivité. Si nous avons pu nous offrir un moment pour prendre du recul. Mais ça demande de la discipline. Ça veut dire que pendant l'heure qui vient, ou les 2 heures qui vont venir, ou les 3 heures qui vont venir, je me retire. Je vais me retirer de mes peurs, de mon mental, des autres, et je vais aller vers un espace, vers un endroit très tranquille et très silencieux. Et je fais ça pour ma santé, pour mon bien-être. Et le fait de pouvoir prendre du recul, ça nous apporte une objectivité de plus en plus grande, une rationalité de plus en plus grande, un discernement, légèreté d'être, de la gentillesse, de l'amour, tous ces trucs qui sont très importants, surtout maintenant que nous sommes en crise. En connexion avec ça,
Tu enseignes le fait d'être connecté à la vitalité, je crois. Ce qui est important, c'est de créer une réalité intersubjective. Cette expérience qui est assez nouvelle et assez fraîche, ce qui pour moi est très inspirant dans ton enseignement, c'est que maintenant on peut vivre ou je peux faire l'expérience de quelque chose que je n'avais jamais vécu avant, de ce champ de conscience intersubjectif qui peut nous apporter l'inspiration de créer de nouvelles formes de société et que cette crise pourrait être une invitation. Ça nous est imposé, mais que par exemple des groupes ou des mouvements pourraient arriver à passer à un niveau supérieur on va dire, libération intersubjective, entre guillemets. Oui, c'est mon espoir. Ça, c'est mon espoir là, à l'heure actuelle. Et pour aider à tout le monde d'expliquer ce que c'est que de vivre l'éveil, ou vivre l'expérience de la liberté, jusqu'à ce qu'on se retrouve à cet espace dans lequel nous nous rencontrons les uns les autres, dans cet espace de liberté intérieure, dans cet espace de joie, d'amour, de confiance. Le potentiel pour le potentiel collectif pour l'humanité est en nous. Parce que le problème des êtres humains, c'est que nous sommes tous des rivaux, nous sommes tout le temps en compétition, les individus qui sont en compétition les uns avec les autres, une nation en compétition avec les autres. Nous nous préoccupons davantage de notre propre succès, de notre victoire, de notre bien-être que de celui des autres. Mais si ça changeait, et si du fait de notre prise de conscience, réalisation spirituelle, nous prenions davantage soin du bien-être des autres, qu'il s'agisse du bien-être matériel, si on prenait soin des autres, du bien-être des autres, autant que d'une autre. Donc, je suis convaincu que cette expérience de l'éveil, dans laquelle nous transcendons le petit soi, l'ego, je transcende mon petit soi, mon petit ego, et que toi aussi tu transcendes ton petit soi et ton petit ego, quand nous nous rencontrons, nous puissions nous rencontrer dans une unicitude non duelle. Et que nous nous retrouvons dans cet espace où il n'y a pas de peur, où il y a de la confiance, où il n'y a pas de soupçon. Et là, nous pourrions ensemble envisager une phase complètement nouvelle pour notre espèce. Absolument. Merci beaucoup. And I think Fabrice has a question. La conscience universelle est-elle primordiale pour éclairer les manipulations politico-sanitaires et nous en extirper? In this context, do you think that this access to this consciousness is primordial in order to help us to be saved from all these political manipulations or all these problems of manipulation? Do you think that accessing to this level of consciousness can help us to go beyond that or to be free from that? Absolument, sans aucun doute. Hein. C'est la solution la plus rapide. Hein. Est-ce que tu peux développer un peu plus, s'il te plaît? Oui, parce que c'est la prise de conscience. Par exemple, Andrew parle avec Eric, parle à Andrew, mais parfois, Eric se rend compte que Andrew
Parfois, Eric se rend compte que Andrew est tout simplement Eric qui apparaît sous la forme d'Andrew. Et parfois, Andrew fait l'expérience que Eric n'est que Andrew sous la forme d'Eric. Donc, quand Eric et Andrew vivent l'expérience que ils sont tous les deux l'autre, alors qu'en fait, ils sont un seul soi, un seul être, toute division disparaît. Oui, quand on est conscient de l'unité et de la singularité, il n'y a plus de notion de manipulation, de compétition, de peur, de soupçon, de doute. Oui, je pense que c'est quelque chose dont on a parlé jusqu'à très récemment dans l'histoire. L'expérience humaine a été une expérience de rivalité au niveau de l'individu et au niveau collectif. Donc là, la phase suivante, si on y arrive, la phase suivante de l'humanité doit être post-rivalité. Si moi je serais une phase dans laquelle l'humanité, je serais aussi préoccupé de ton état et de ton bien-être que du mien. Ça ne serait pas seulement une question de croyance, de pensée positive ou des choses comme ça, mais ça serait l'humanité qui arrive à un niveau naturel de prendre soin et de se préoccuper des autres. En tant qu'espèce, nous pouvons atteindre ce point-là. Et les autres, que le bien-être des autres soit aussi important que le nôtre, et on arrêterait de nous battre entre nous. C'est pour ça que tu as dit que nous devons d'abord être en contact avec cette source d'unité, la source d'unité du un, du soi qui est un. Parce que si nous nous identifions à nos égos respectifs, on va rester dans la compétition et la rivalité. Oui, tout à fait. Et par exemple, comme ça s'est produit en Amérique et en Europe, il y a une forme de tribalisme. C'est pas seulement mon ego contre ton ego, mais c'est ma tribu contre ta tribu. Mon système de croyance contre ton système de croyance. Mon histoire à moi contre la tienne. Il faudrait que ça devienne notre histoire, pas seulement la tienne ou la mienne. Et donc ça, c'est très, très libérateur. Ce que je trouve très important dans ce que tu viens de dire, c'est que ce n'est pas seulement une question de posture positive, genre on va être gentil avec les autres. C'est plutôt que tant que nous ne serons pas connectés à ce soi unifié, ça marchera pas. Oui, mais ça doit être d'abord quelque chose dont nous faisons l'expérience nous-mêmes. Il faut que nous l'ayons vécu, il faut que nous le vivions. Il y a une dernière question, je crois, de Nawel. Et puis après, on va arrêter le webinaire. Naël, he said. Nawel. Noel. N-A-W-E-L. Nawel. Oh, I see. Yep. Allô? Oui, nous t'entendons. Oui. Yeah. Oui, super. Bonjour à tous, merci. Je voulais savoir, je suis psychologue et cette crise a permis de lever le voile sur beaucoup de dysfonctionnements de nos sociétés. Et je ne peux m'empêcher de ressentir aussi de la colère. Et j'avoue qu'en ce moment, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Voilà, c'est une question. Il faut me reconnecter. Ah, voilà. Andrew, to summarize, she said she feels lots of anger and she does not know from that anger she's feeling how to reconnect with the feeling of oneness, if I understood well. It's about anger. It's about anger. Oui, c'est une émotion difficile à lâcher, la colère.
Mais très souvent, plus nous sommes en colère, plus nous nous abîmons nous-mêmes. Nous nous endommageons. Donc, apprendre à méditer, comment méditer, ça peut nous aider énormément à gérer les émotions désagréables en posture de méditation et en posture intérieure de méditation, pas seulement physique. Ça nous permet d'aller au-delà de nos pensées, de nos émotions. Et la plupart du temps, ce qui est le plus important, c'est que ça nous permet de sortir de l'histoire de notre vie. Parce que toutes nos histoires, la vie de chacun de nous est compliquée. Il y a des parties de nos histoires, l'histoire de ma vie qui nous rend heureuse, qui nous rend malheureuse. Il y a des parties de notre vie qui nous rendent, des parties qui nous rendent en colère. Donc toute la posture méditative et la position méditative, c'est ça, c'est que par rapport à mon histoire, nous apprenons comment prendre du recul, sortir de mon histoire. C'est comme, par exemple, Eric, il a appris à sortir de l'histoire de Eric. Ou Nawel, elle peut apprendre à sortir de l'histoire de Nawel. Et quand nous apprenons, Andrew peut faire la même chose, quand nous apprenons à sortir de notre histoire, c'est ça qui est intéressant dans la méditation. C'est ça que Ramana Maharshi, Jésus, Bouddha ont découvert, c'est que lorsque Andrew et Eric sortent de leur histoire personnelle, et bien après, on se sent beaucoup mieux à être Eric ou être Andrew une fois qu'on a pu sortir de notre histoire. Donc, dans mon expérience, quand je réalise que je me sens 1000 fois mieux en tant qu'Andrew quand j'arrive à sortir de l'histoire de Andrew, parce que l'histoire de Andrew, elle est complexe, douloureuse, déprimante. Et quand j'arrive à sortir de mon histoire, je trouve une expérience de moi, du soi. J'arrive à me vivre moi-même, avoir cette expérience de moi où il y a de la paix, de la joie, de la confiance. Et tout ça n'a rien à voir, est totalement non lié à mon histoire. Et lorsque Eric va sortir de son histoire, il va faire exactement la même expérience, et Nawel aussi. Donc ça, c'est le grand choc de l'éveil, c'est de découvrir que notre histoire, à laquelle notre ego s'identifie tellement, jour après jour et année après année, et depuis des vies et des vies, nous nous identifions à notre histoire. Et quand le Bouddha a signalé que lorsque nous sortons de notre histoire, ça change l'expérience humaine. Et ça ne change pas notre expérience dans le futur, ça change à l'instant présent. Et c'est toujours un choc. Parce que pour la plupart d'entre nous, notre vie, c'est notre histoire. Et nous pensons que, ah là là, mon histoire est tellement importante, mais que quand nous nous éveillons vraiment à ce que le Bouddha racontait, disait, cette perte de mon histoire, on se rend compte que c'est cette histoire qui nous gardait prisonniers de la souffrance, de la misère. Et donc, bien sûr, la prise de conscience de l'éveil nous amène cette source de bonheur la plus profonde qui est à notre disposition maintenant. Et donc ça nous permet d'arrêter de nous identifier à notre histoire. Et ça n'a pas besoin de prendre du temps, ça peut se produire instantanément. Et je peux vous garantir que si vous arrivez à lâcher prise, c'est à lâcher cette identification que vous faites à votre histoire. Si vous arrivez à lâcher ça d'une façon très profonde, ça peut changer votre vie de façon vraiment spectaculaire et profonde. Je vais répéter encore une fois, ceci est un choc parce que le petit soi, l'ego, les personnalités, à chaque instant, chaque heure, chaque jour, ah voilà, c'est ça mon histoire, c'est ma vie.
Et quand vous avez un instant d'éveil, un instant de prise de conscience, vous commencez à faire l'expérience d'une liberté illimitée, une joie infinie, une inspiration inépuisable et l'amour sans raison, l'amour sans aucune raison, un amour qui n'est attaché à aucune personne ou à aucun vécu particulier. Là, vous découvrez cette expérience d'être humain totalement différente. Et dans cette découverte, ce qui est inhérent à cette découverte, c'est que vous découvrez que c'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi un potentiel pour l'évolution de la conscience de toute l'humanité. Et c'est pour ça que cette découverte de Bouddha, de Ramana Maharshi, de Krishnamurti, c'est pour ça que tous, Ramana Maharshi, Krishnamurti, ils ont passé leur vie entière pour partager cette vérité, parce que sinon nous restons perdus dans notre histoire et notre histoire nous rend fous. Et donc tant que je resterai perdu dans mon histoire, je vais vous rendre fous, nos enfants vont nous rendre fous, tant que nous restons enfermés dans nos histoires. Donc le miracle de l'éveil, 3000, 4000 ans déjà, cette découverte de la pureté, de la liberté, de l'existence, du soi, et donc prendre conscience que nous pouvons lâcher cette identification que nous faisons avec votre histoire, et ben je peux vous garantir que ça vous amènera dans votre existence à vivre le bonheur comme vous ne l'avez jamais vécu. Et je n'exagère pas. Merci Andrew. Du coup, tu nous parles du prochain webinaire, l'éveil dans la vie quotidienne. C'est-à-dire pas seulement... Donc merci Andrew. Donc si vous êtes intéressé, vous avez la date. Le prochain webinaire c'est le 25 avril à la même heure. Je ne sais pas si on sera encore en confinement, mais en tout cas on sera peut-être ensemble, en tout cas connectés. Et le sujet c'est comment vivre la spiritualité et l'éveil au quotidien. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on quand on se lève de son coussin de méditation et qu'on doit entrer en contact et agir au quotidien. Donc, comment vivre la spiritualité, l'éveil au quotidien. J'en profite aussi pour vous annoncer, on ne sait pas trop sous quelle forme ça se tiendra, qu'il y a une retraite qui est organisée en France avec Andrew du 29 juillet au 6 août, près de Chartres. Probablement, on ne sait pas, mais en tout cas, ça sera peut-être aussi sous forme virtuelle, comme c'est là maintenant. Il y a tout un projet, en fait, que Andrew a lancé qui s'appelle Manifeste Nirvana, qui est l'occasion justement de pouvoir tenir des rencontres, des retraites et même des méditations collectives à distance à travers un nirvana virtuel. Donc c'est très innovant. Si vous êtes intéressé, on vous donnera davantage d'informations là-dessus. Et si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Andrew, on va vous envoyer en fait l'adresse sur laquelle vous pouvez poser des questions. Et puis, on vous remercie d'avoir été présent ce matin. J'espère que ça contribuera justement à ce que chacun d'entre nous devienne plus conscient, qu'on réalise en fait que cette période de crise est aussi une période d'opportunité pour créer un monde différent. C'est possible. J'espère que Andrew nous a donné quelques éléments aujourd'hui pour y arriver plus rapidement. Et donc, on vous donne rendez-vous donc le 25 avril à 10h. Pour ce nouveau webinaire. Merci à toutes et à tous de votre présence. Thank you, Andrew. Thank you very much. Merci, Andrew. Thank you.